ce soir, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR. Alors ce soir, je vous retrouve dans une vidéo mes favoris de l'été. Mes favoris de l'été, de l'été, de l'été, de l'été, de l'été. Je suis partie il y a une semaine en Corrèze, en France, et je suis revenue hier. Et donc pour moi la fin de ces vacances, ça représente un peu la fin de mon été. Donc je vais vous présenter les choses que j'ai le plus utilisées et mes favoris de l'été. Il y aura plusieurs catégories, vous allez voir. Voilà, donc il y aura soins et beauté, il y aura les vêtements, il y aura et accessoires du coup, il y aura lecture mais c'est très peu, il y aura nourriture, il y aura musique et il y aura film, série. Je pense que c'est tout normalement. En tout cas j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous êtes partis. Alors je vais commencer tout de suite avec ce petit vernis que je porte actuellement sur mes ongles. Donc c'est des ongles qui à la base sont roses. Je les ai vernis avec ce vernis-ci. Et c'est un vernis que j'ai utilisé quasiment toutes les vacances sur mes ongles normaux. Il est incroyable, il est trop beau. Il vient de chez Miss Europe Paris. Je l'ai acheté chez Trafic, tout simplement en Belgique. Il est vraiment très très bien. Ensuite, au niveau du maquillage, j'ai utilisé ceci. Pareil, quasiment tout l'été. Je l'ai acheté début août, tout début août, chez Kiko, qui est tout simplement ma marque de maquillage préférée. J'adore Kiko, j'adore Kiko. Et il faisait un 2 plus 1 gratuit, donc j'ai acheté un gloss, un double mascara et ceci. Je pensais que c'était un blush à la base, mais en fait c'est un liquide multi-usage pour le visage, les yeux et les lèvres. Donc moi je l'ai utilisé que pour mon visage. En fait c'est vraiment comme si on mettait une petite base qui va illuminer et donner de la couleur à votre visage. Comme ça vous n'avez pas besoin de mettre de fond de teint ou peu importe l'été. Je sais que porter beaucoup de maquillage l'été ça peut être chiant parce qu'il fait chaud, ça part vite, ça fond, enfin bref c'est dégoûtant. Et même si moi à la base je ne porte jamais de fond de teint, je pense même pas que j'en ai un, je porte que de l'anti-cerne et de la crème pour le visage. Et bah ça m'a tellement aidé cet été. En fait ça vraiment ça unifie votre peau en fait. C'est vraiment, au début je l'ai mis sur mon visage, je me suis dit mais c'est vachement orange. Et en fait ça se fond dans la peau mais complètement. Et ça matifie un petit peu, vous voyez. Enfin ce produit est merveilleux. C'était la gamme Days in Bloom de chez Kiko. Et vu que bah, c'est la fin de la gamme, ils font toujours des petits de plus un gratuit etc chez Kiko. Donc j'ai celui-là et j'ai le gloss aussi. Mais celui-là je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Et j'ai aussi utilisé tout l'été ce produit pour les lèvres de chez NYX que je porte actuellement. Donc c'est un baume à lèvres teinté. Il est merveilleux. Donc c'est la gamme Fat Oil. J'ai l'huile qui va avec, l'huile pour les lèvres qui va avec. En fait c'est ça se présente comme ça et en fait il faut pousser ici. Voilà, pour faire vraiment sortir le produit. Et ben vous voyez sur mes lèvres, mais quand même la couleur elle est magnifique et ils en ont plusieurs couleurs. Celui-là je l'ai acheté chez Di. En Belgique on n'a pas les Sephora, du coup bah, on achète chez Di. Ensuite au niveau soin du visage, j'ai ceci. C'est la brume pour le visage de chez Bioma. Ça va permettre de renouveler la peau. Je l'utilise tous les jours et surtout quand
je suis partie en Corrèze, en France, à Végène. Il faisait très chaud certains jours et pareil, ça m'a vraiment aidé parce que ça peut très bien, mais voilà, aider votre visage, mais aussi contrer la chaleur. Je la mets avant chaque maquillage, je la mets tous les soirs et je la mettais quand j'avais très chaud sur mon visage. Ça fait du bien. Ça c'est vraiment un produit que j'adore. J'adore la gamme Bioma tout court, mais celui-là c'est vraiment mon préféré. Ensuite, je suis du coup partie en France. Je sais pas combien de fois je vais le dire dans cette vidéo. Mais bref, je suis partie en France. En France. Et je ne trouve pas cette marque en Belgique. Léa Nature So Bio, je ne la trouve pas en Belgique. Alors que c'est une de mes marques de soins pour visage préférées. J'avais leur sérum que j'ai utilisé pendant 3 ans. Maintenant j'utilise le sérum de chez Bioma, donc voilà, je n'utilise plus leur sérum, mais c'est quand même un sérum que j'ai vraiment adoré et qui m'a un peu sauvé la peau pendant 3 ans. J'utilise leur masque, le masque rose, tout de la même gamme. C'est la gamme Jus d'Aloe Vera Bio. Et j'utilise aussi depuis 4 ans maintenant et j'utilise toujours leur contour pour les yeux. J'en ai racheté 2 en France pour avoir une réserve et je voulais tester du coup ça que j'ai trouvé là-bas. Pareil, la mousse nettoyante, apaisante pour les peaux sensibles réactives. Voilà, donc évidemment je trouve ça qu'en France parce que c'est fait en France. Je comprends pas pourquoi ils vendent pas ça en Belgique alors que vraiment c'est des produits incroyables. Et c'est vraiment une petite mousse pour le visage quoi. On fait comme ça. Elle sent la rose, mais ça sent mais super bon. J'adore l'odeur de rose. Et franchement, je l'ai testé depuis pas longtemps parce que du coup je l'ai acheté en France. Donc ça doit faire une semaine que je l'utilise. Et elle est vachement bien. Elle nettoie bien. Elle laisse pas de gras sur le visage. Vraiment, elle est super cette mousse. Je vais continuer à l'utiliser. Alors on va de nouveau parler ongles parce que la marque que j'ai utilisée tout l'été et je vous en ai déjà parlé, c'est la marque Roxy Nails Paris. Alors l'autre fois avec la commande ils m'ont envoyé un dégrestant pour les ongles et ça marche super bien ce truc. J'avais aussi pris des petits patchs en plus. Et alors je vais rapidement vous présenter les sets que j'ai. J'en ai 7. J'ai 7 sets. Alors là on a les Self Love. C'est bien vite. Non mais parce que ceux-là je les ai beaucoup utilisés. Ceux-ci ce sont les Hit Curve. J'ai pas encore mis. Ils sont magnifiques. Je les mettrai peut-être dans une vidéo visuelle. Je pense que c'est les Serena, ouais. Serena. Celles-là je vais les mettre pour la rentrée. Je vais les coller avec de la vraie colle parce que dans la dernière commande ils se sont trompés et ils m'ont envoyé 2 fois ce set. Moi je suis très d'accord avec ça. Ben voilà, du coup 2 fois Serena. Du coup il y en a un que je vais utiliser pour les coller pour de vrai. Il y en a un que je vais utiliser pour les coller avec les patchs. Comme ça je les réutilise. Là on a les Martini 2. Ceux-là je les ai mis quand je suis partie en Croatie. Ils tiennent super bien. Mais du coup, voilà de nouveau, je les ai utilisés, je les ai collés aussi. Alors ici on a les Loyal. Voilà de nouveau, ceux-là je les ai aussi beaucoup utilisés. Dernier on a les Snow. Blanc tout simple, voilà. Voilà ma pile. Je ne suis pas du tout addict. Alors ensuite on va parler un petit peu du corps. Alors cette année j'ai décidé que j'allais bronzer et donc j'ai acheté cette petite c'est de l'huile ultra bronzante au monoï de
mes jambes ça a marché moins bien. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, je l'ai bien utilisé en une semaine. C'est vraiment un très bon produit, ça marche, ça fait bronzer en fait. Et il coûtait vraiment pas cher, celui-là il coûtait 2-3 euros je crois. Voilà. Pareil, fabrication française, 90%, d'origine naturelle, c'est sans alcool et ça résiste à l'eau. Donc si vous voulez bronzer dans la piscine, bah, c'est parfait. C'est ce que j'ai fait, en tout cas au niveau des épaules. C'était vraiment parfait. Ensuite, je vais vous parler de ce merveilleux produit, de ces merveilleux produits. Je l'ai acheté 2 fois du coup. De nouveau la marque SoBio. J'adore. Bah, je vais en prendre qu'un. Je vais prendre celui qui n'est pas utilisé parce que l'autre il est un peu gras. Alors c'est de l'huile végétale de jojoba équilibrante, 100% d'origine naturelle et c'est bio. Donc cette huile de jojoba c'est pour normalement le visage et les cheveux, mais moi je l'ai utilisé sur mes jambes et sur mes bras. Et comment vous dire que je suis devenue obsédée par cette huile parce que ça marche super bien, ça me rend les jambes mais douces comme pas possible, c'est vraiment incroyable. Je l'ai payé que 1 euro chez Leclerc en France, mais du coup vu que maintenant je suis revenue en Belgique, j'en ai acheté 2 pour en avoir assez pour le début de l'année. Je pense pas que je mettrai ça en hiver parce que en hiver je préfère la crème hydratante, mais là du coup ce sera l'huile de jojoba pour le moment et peut-être que je garderai cette bouteille pour l'été prochain parce que voilà, je sais que c'est un très bon produit, c'est vraiment incroyable. Ça n'a pas d'odeur donc c'est pas dérangeant, c'est pas tellement gras, c'est une huile, mais voilà, la peau absorbe très vite donc les jambes restent pas grasses. Je mets ça juste avant de dormir et mes draps sont pas sales, donc voilà, pareil, c'est vraiment incroyable. Juste après la douche, c'est vraiment bien. Alors maintenant on va parler accessoires et vêtements. Alors d'abord le premier accessoire indispensable de l'été, les lunettes de soleil. Alors moi c'est ces lunettes de soleil là que j'ai utilisées tout l'été. Je les ai achetées chez Emma. Voilà, elles m'ont coûté 4 euros. Elles sont vraiment trop bien. Vraiment, elles sont vraiment trop bien. Elles sont pas trop grandes, mais elles protègent du soleil. Vraiment, c'était mon accessoire de l'été. Je pense que tout le monde a des lunettes de soleil en été. Moi, je les perds tout le temps, donc je rachète chaque année. Mais celles-là, j'ai vraiment essayé de pas les perdre parce que je les adore. Elles sont vraiment trop belles et elles sont juste très agréables à porter. Alors maintenant, on va parler lunettes, mais d'une autre sorte. Alors cet été je suis partie 2 fois dans des maisons avec une piscine. Donc la première fois en Croatie, comme je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. On est allé une semaine en Croatie où il faisait plus de 30 degrés tous les jours dans une superbe piscine. Et du coup pareil, je suis arrivée là-bas, j'avais pas de lunettes de piscine. Et il faut savoir que moi mes yeux supportent très mal le chlore. Donc maman m'a acheté ces lunettes dans un supermarché en Croatie et elles sont trop bien. Vraiment je vous jure, je pense que c'est le meilleur lunettes de piscine que j'ai jamais eu. Alors ensuite niveau vêtements j'en ai 3. Alors vous savez que je suis partie dans les Dolomites en Italie et qu'on a fait de la randonnée. Donc on a acheté là-bas un t-shirt de randonnée. Voilà, la marque c'est Rock Experience. En taille L évidemment. En fait c'est un t-shirt, je vous montre, avec des petits trous. Et c'est merveilleux de porter ça en randonnée. Ça fait pas transpirer des masses. Il y a beaucoup d'air dedans. Il est assez long. Donc vraiment il fait pas trop chaud. Vraiment je vous jure que ce truc là il est vraiment bien. Bon, si j'avais su j'en aurais racheté d'autres en différentes couleurs. Ma soeur elle l'a acheté aussi, elle a bien aimé. Vraiment ce t-shirt est trop bien. Ensuite on a mon maillot.
acheté chez Decathlon cet été et j'ai beaucoup de mal à trouver des maillots qui vont bien avec mon corps. Tout simplement parce que j'ai un corps un peu chiant pour les maillots. Voilà, j'ai une poitrine un peu trop développée et puis j'ai la taille pas très fine. Enfin bref, c'est un peu chiant pour les maillots. J'ai du mal à trouver des maillots, mais celui-là, il est magnifique et le dos, il est comme ceci. Ça s'attache ici. Voilà, le design est très simple mais très sympa. Il n'était pas très cher et j'ai le même en bikini. Donc moi j'ai acheté les deux. En fait j'avais d'abord acheté le haut du bikini avec une culotte noire, puis j'avais trouvé la culotte qui allait avec le bikini, donc avec les rayures. Et ça je l'avais porté beaucoup en Croatie. Et puis après, avant de partir en France avec ma maman, on a refait un tour chez Decathlon et on a trouvé le maillot une pièce et il est tellement plus confortable. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Je nageais tout le temps avec en France et vraiment c'était mon maillot préféré de l'été, littéralement. Il était trop beau. Et dernière chose que je vais vous montrer de nouveau pour la piscine. C'est ce petit short de bain. Donc moi je suis pas très à l'aise avec les culottes. Enfin bon, oui, j'en ai quand même des culottes de bain, mais je suis pas très à l'aise avec ça. J'aime pas trop en fait en porter. Et en fait cette année avec maman, du coup on est allé chez Decathlon et j'avais déjà une brassière Nike que j'utilise dans l'eau. En fait c'est ma brassière pour l'eau parce que parfois c'est plus facile avec ma poitrine de porter une brassière, c'est plus facile. Et donc là j'ai porté ce short avec et c'était vraiment magnifique, c'était merveilleux. On est allé une fois au lac et j'ai fait du paddle et c'était juste trop bien quoi. Alors ensuite on passe à la catégorie lecture où j'ai deux choses à vous présenter. Un livre, parce que en fait je vous explique avant de passer à la catégorie lecture. Je sais pas si je l'ai dit dans une vidéo ou pas, je m'en rappelle pas, mais j'ai dit que mon objectif de l'été c'était de lire 10 livres. Alors pour le moment j'en suis à 6. On est déjà fin août, mais je vais continuer, je vais manger un petit peu sur septembre parce que pour moi septembre ça reste la fin de l'été. Et je vais vraiment arrêter de lire au moment où je commence l'école. Donc c'est mi-septembre. Et en attendant je vais vraiment essayer de booster ma lecture parce que là j'ai quand même lu beaucoup mais j'ai été lentement et je voulais vraiment faire l'objectif de 10 livres. Mais du coup je vous ferai une vidéo sur mes lectures de l'été où je vous en parlerai avec plus de profondeur. Mais j'aime quand même la catégorie lecture et j'avais quand même envie de mettre la catégorie lecture dans mes favoris de l'été parce que j'ai fait que ça à lire en fait, j'ai vraiment lu beaucoup cet été. Donc j'ai mis deux trucs, un objet et un livre. Et le livre c'est juste, je l'ai mis mon livre préféré de l'été, donc celui dont je parle tout le temps et celui que j'ai vraiment adoré lire, qui est le roi maléfique pardon, de Holly Black. Le roi maléfique de Holly Black, le roi maléfique, le roi maléfique. Donc c'est tout simplement le deuxième livre d'une trilogie, la trilogie du peuple de l'air par Holly Black. Donc si vous étiez beaucoup sur BookTok, si vous êtes beaucoup sur BookTok, vous connaissez normalement le livre Le Prince Cruel, qui est un livre très connu du BookTok, qui d'ailleurs c'est BookTok qui m'a influencé de lire Le Prince Cruel. Le Prince Cruel, je l'ai lu pour vous dire il y a 2 ans. Et après j'ai directement acheté Le Roi Maléfique que j'ai commencé au moins 3 fois et que je n'arrivais pas à continuer. Et cet été je me suis dit Lilou, il faut absolument que tu lises ce livre. Il faut vraiment que tu te lances dedans et que tu ailles jusqu'au bout. C'est trop triste d'arrêter la saga en plein milieu. J'ai fait. En effet le début est un peu ennuyant. Et puis après je dirais allez 7-8 chapitres, ça devient incroyable. C'était trop bien. Et le troisième est vraiment très bien aussi, mais il sera de toute façon dans la vidéo livre. Et mon accessoire de cet été, le truc que j'ai utilisé tout le temps, c'est ma Kindle. Voilà donc pour mon anniversaire de mes 18 ans, je pense qu'elle était déjà dans mon What's in my bag vu qu'elle est tout le temps dans mon sac. Je vous l'avais dit, mais pour mes 18 ans, mes parents m'ont acheté une Kindle. Et cet été, je suis déjà à mon 3e livre dessus. Et je vais en lire 4 dessus.
Ensuite, là on va rentrer dans les catégories où il y aura plus d'objets à part un du coup. Donc on rentre dans la catégorie nourriture où j'ai deux choses. Alors d'abord il y en a une des nourritures où je dois vous montrer un objet. Alors oui, c'est une boîte de chocolat, mais je ne vais pas vous montrer des pralines. Et j'ai été obsédée tout l'été par les Kinder Joy, tout l'été littéralement. Donc je n'étais pas la seule à manger des Kinder Joy, mais du coup les gens m'ont passé un petit peu leurs figurines parce que maintenant dans les Kinder Joy ils font des Funko Pop en minuscule et j'ai une drôle de collection, enfin une petite collection. En fait il y a deux catégories parce que quand j'ai commencé à manger des Kinder Joy c'était les comiques, enfin les DC comiques, donc Catwoman, Batman, etc. Et puis maintenant c'est Harry Potter et du coup bah, je les deux, mais je vais vous montrer que Harry Potter parce que bon DC Comics déjà je connais pas tout. Enfin je connais par exemple Catwoman, voilà, ou Wonder Woman. Ça c'est Flash je crois. Voilà, mais par exemple lui je sais pas qui c'est. Et j'avais eu Batman mais que comme ça. Ça c'est Shazam je crois. Et du coup je vais vous montrer Harry Potter. Je pense que je vous l'ai répété dans plein de vidéos que je suis complètement fan d'Harry Potter. Et du coup là j'ai vraiment fait la collection. Donc dans les trucs qui sont pas des Funko Pop, j'ai gagné deux trucs. Alors elle je l'ai eu en double et du coup il y a un autocollant que j'ai collé sur ma coque. C'est Ginny et on peut mettre ça sur un stylo ou ça peut même mettre un marque-page. Et puis j'ai eu Draco Malfoy. Ça aussi je pense que ça peut aller sur les crayons, je sais pas trop. Il y a un truc avec un élastique, je sais pas trop comment ça se met ça. Ensuite en double, je vais vous présenter les doubles. Donc j'ai eu deux doubles. J'ai eu Luna, c'est la catégorie Quidditch, donc j'ai eu Luna avec son petit bonnet de lion. Ensuite comme deuxième double j'ai eu les petits Cédric Diggory, les jumeaux Cédric Diggory. Ensuite j'ai eu Hagrid avec ses petites jumelles. La petite Hermione Granger. J'ai eu Albus Dumbledore en tenue de directeur. Je trouve celle-là est très belle. J'ai aussi eu Madame Pipine, la professeure de ballet, que je trouve magnifique aussi, avec ses petits cheveux. Pour finir, le Harry Potter en or, donc ça apparemment c'est le truc rare, mais en fait c'est Harry Potter avec le vif d'or qui est dans ses mains là, mais on voit pas très bien. Je trouve qu'en fait celui-là c'est un peu mon préféré parce que je le trouve pas très beau, alors que c'est censé être le plus rare, mais bon voilà, ça c'est pas, pour moi ça compte pas. Du coup maintenant on va passer au chuchotement pur parce qu'on va parler que de trucs que je n'ai pas en objet. Donc pour la deuxième nourriture, je vous mettrai des photos. Je l'ai fait 4-5 fois ce plat en été. J'ai pris 2-3 photos peut-être. C'est ma recette de pâtes avec des poivrons. Donc en fait, je t'avais trouvé une recette de pâtes. Vous voyez les célèbres pâtes à la vodka. J'ai trouvé cette recette mais sans la vodka. Et moi j'ai rajouté des poivrons dedans. Donc en fait, on met dans une poêle de l'ail et des oignons. Moi je mets parfois que de l'ail. Après on met du concentré de tomate. Puis on va mettre de la crème épaisse. De la crème, oui, épaisse. Ensuite on va mettre nos petits poivrons. Et puis on va rajouter sel, poivre, basilic et des petits flocons de poivrons comme ça. On mélange le tout, on cuit nos pâtes et ça donne les photos que je vais vous mettre. C'est vraiment un plat qui est hyper bon. C'est pas mauvais pour la santé, c'est plutôt sain. À part la crème épaisse, mais du coup voilà, c'est très bon. Je mets juste un petit peu d'huile d'olive avec l'ail et les oignons, donc c'est pas très gras. Les poivrons c'est trop bon, j'adore les poivrons, j'en mange tout le temps. Donc voilà, ça c'est vraiment trop bon. Et tout ça j'ai beaucoup mangé ça en été. Je dois l'avoir fait 4-5 fois à mon avis,
Ensuite on a une chanson qui date un petit peu plus, c'est Ta Reine de Angèle. Angèle, notre célèbre artiste belge que je n'écoute pas trop à la base, j'avoue. Mais voilà, je sais pas pourquoi l'autre fois sur TikTok je suis tombée sur une vidéo avec en son Ta Reine et j'aime trop cette chanson, elle est trop belle. Ensuite j'ai mis The Power of Love de Gabriel Aplin. Alors ça c'est tiré d'une série, c'est en fait la série Règne, le destin d'une reine. Lors du mariage de Marie Stuart et Francis, on a droit à cette chanson. Elle est trop belle, elle est hyper émouvante, vraiment je l'adore. Et en quatrième chanson j'ai mis Monde de Luigi et Ryan Coffey, donc c'est vraiment une chanson. C'est un rap que j'aime beaucoup, voilà, je suis pas très rap à la base mais j'aime beaucoup Luigi Jossman, c'est deux de mes rappeurs préférés qui sont très bons pour moi. J'aime bien Joker aussi mais je l'écoute plus trop. Et du coup maintenant je vais vous parler de mes films et mes séries. Donc j'en ai mis 4 aussi pareil. Alors j'ai mis dans les films, j'en ai mis 3 et j'ai mis une série. Donc j'ai mis Le Comte de Monte Cristo de nouveau. Ça fait 3 vidéos que je parle de lui. Mais en fait j'ai été le regarder une deuxième fois au cinéma. C'est vraiment en fait mon film de l'été. Je vais peut-être aller le regarder une troisième fois au cinéma. Il est vraiment incroyable, il est trop bien. Et c'est vraiment un beau film. Ensuite j'ai mis The Invisible Man. Donc avec mon meilleur ami on a l'habitude maintenant de faire des petites soirées pyjama et films d'horreur. Et on a regardé The Invisible Man qui est aussi un film d'horreur stressant à suspense. Donc pareil c'est un film... voilà, c'est le début il est un peu triste. En fait c'est une femme qui vit dans une grande maison avec son mari, son compagnon plutôt. En fait elle se fait battre etc par lui. Et en fait comment dire, elle réussit à s'enfuir de la maison et elle va tout simplement rejoindre sa sœur. Elle va vivre dans une maison et en fait elle va commencer à se faire persécuter par une ombre invisible. C'est à peu près ça le pitch, c'est très stressant. Alors la fin est moins bien, mais voilà, avec mon meilleur ami c'est vraiment le film devant lequel on a le plus crié. C'est vraiment très stressant, très bon. Alors moi je l'avais déjà vu quand il est sorti en 2020, donc je l'avais vu il y a 4 ans mais du coup je me rappelais plus. Et le revoir c'était encore mieux que la première fois. Vraiment c'est vraiment un très bon film, pas du tout assez connu à mon goût. Et je trouve que l'actrice principale elle est vraiment très bien. J'ai oublié son nom, je vous mettrai de toute façon une photo. Et du coup le troisième film c'est The Limehouse Golem de Limehouse Golem. C'est un film qui est sur Prime Video et il se passe dans les années au 19e siècle je pense. Oui c'est au 19e siècle. Donc dans les années 1800 il y a une série de meurtres qui se passent et ça va être en fait l'enquête autour de ce meurtre et c'est vraiment bien. Il y a une chute mais de malade, vraiment c'est waouh. J'ai été bluffée par la fin du film avec l'acteur principal que j'adore. De nouveau je vous mettrai une photo, j'oublie le nom. Vraiment un très bon film. Et en série j'ai mis Anne with an E que j'avais commencé il y a longtemps. J'avais regardé 2 saisons, j'avais pas regardé la troisième et ma maman m'a dit c'est vraiment bête de faire ça parce que en effet la deuxième saison il y a un moment où c'est moins bien, mais il faut vraiment regarder la troisième parce qu'elle est trop bien. Et en effet la troisième saison est vraiment bien. Pour moi c'est la meilleure, où ils sont tous plus grands, plus matures. Alors la première saison j'ai eu du mal avec Anne parce que je la trouve un petit peu trop expressive. Et la deuxième saison c'est juste que ça avançait pas, genre vraiment. Je dirais que mon personnage préféré ça doit être je sais plus comment ça s'appelle. Ruby, c'est Ruby et Jerry, les deux, ils sont incroyables, ils sont trop sous-cotés. Ruby elle est trop mignonne et Jerry il est vraiment incroyable, j'adore ce personnage. Et bref, en fait la série est vraiment très bien, il faut juste continuer à avancer, regarder jusqu'à la fin, c'est 3 saisons, c'est pas long, c'est vraiment une vibe très campagne. Voilà,
je